Bienvenue sur ce deuxième tutoriel sur Photoshop et on va continuer avec un filtre très utile dans Photoshop, c'est le filtre passe-haut. Alors le filtre passe-haut, il sert en fait dans une image à augmenter la netteté et il va jouer encore une fois sur le contraste. L'œil travaille sur les contrastes. C'est pas nouveau, je l'ai déjà dit dans le premier tutoriel. En fait, un contraste, c'est la différence entre le blanc et le noir, on est bien d'accord. Donc je vais commencer par dupliquer comme d'habitude mon arrière-plan pour garder une copie intacte ici, verrouillée. Puis je vais le redupliquer parce qu'on va appliquer le filtre passe-haut sur cette copie-là. Le filtre, il est dans le menu filtre, divers, passe-haut. On applique le filtre. Et là, on voit tout de suite ce qu'il fait. Il va vraiment jouer sur... il va montrer en fait un certain nombre d'éléments de la photo. Il va montrer les éléments et donner du contraste. Si je vais vraiment dans les petits pixels, enfin, je vais prendre un rayon de 4 pixels, je vois vraiment que des détails infimes. Si je monte le rayon, je vais commencer à avoir plus de détails. Et si je monte encore plus de détails, évidemment. Voilà. Et jusqu'à arriver à des choses un peu bizarroïdes, mais avec des effets parfois qu'on peut utiliser aussi différemment. En tout cas, là, on va le prendre pour augmenter le contraste. Donc, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de rayons. Bon, là, moi, je vais forcer un peu le trait. Hein. On applique le filtre. Et donc là, maintenant, on a un calque qui est en fait du gris avec du gris et puis du blanc et du noir. Hein, d'accord. Et c'est ça qui va faire le contraste. Et en fait, pour l'appliquer à la photo qui est en dessous, on va changer le mode du calque et on va lui demander de faire une incrustation de ce calque. Donc en fait, il va incruster dans ce calque, le calque en dessous, le gris. Donc le gris, il va rien changer. Par contre, tout ce qui est blanc et noir, il va soit augmenter, soit diminuer le contraste. Donc là, on le voit bien, c'est très net. Si j'enlève le calque, on voit très bien ce qu'a fait le calque. Voilà. Donc c'est ça le filtre passe-haut. Ça permet de rajouter une netteté d'une façon extraordinaire. Même des photos qui sont floues, on peut arriver à récupérer de la netteté simplement parce qu'on joue sur les contrastes. Il va récupérer que les endroits où il y a vraiment du contraste à prendre et du coup il remet la netteté pour l'œil. L'œil humain va vraiment gérer ça. Et le cerveau, bien sûr. Ce qu'on fait évidemment là, ça m'intéresse pas trop d'avoir tout net. Hein. Donc on va rajouter un petit masque de fusion. Là il est blanc, donc il faut imaginer que c'est une fenêtre qui montre ce calque. D'accord, le masque de fusion, il montre ce calque. Là la fenêtre elle est visible, enfin on voit tout à travers, donc on voit tout l'effet. Si je l'inverse avec pomme I, menu pomme I, je l'inverse, donc là on voit plus rien, puisque la fenêtre est noire, donc on voit plus ça, on voit plus ce filtre là. C'est comme ça que ça marche Photoshop. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement me positionner ici, et puis je vais prendre mon pinceau en blanc, et puis je vais dessiner en fait à l'endroit où je veux que ce filtre soit visible. Donc par exemple, si je reviens sur mes yeux, si je dessine, vous allez voir, la différence elle est directe. On a un œil 10 fois plus net. Si on va sur l'autre, regardez, hop là, et voilà, il est net. Si je veux les sourcils, je vais peut-être augmenter un peu la taille du... Ah, décidément, mes raccourcis ne marchent pas vraiment. C'est marrant ça. Donc mon raccourci ne marche pas quand j'enregistre, alors j'ai... Hop là, on va faire ça. On va aller un peu plus grand. Regardez, hop. Comment rajouter du détail directement. Voilà, donc on rajoute généralement du détail aux endroits qui en ont besoin, mais pas à toute la photo évidemment. On va pouvoir ajouter du détail dans les cheveux. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais décidément, mais il n'est pas tout à fait d'accord avec ma version d'enregistrement, ce qui fait que j'ai un petit peu de soucis. Voilà, donc
Ça a l'air de rien ce qu'on fait là, mais mine de rien c'est ça qui va faire que la photo va avoir un impact vraiment différent de ce qu'on avait avant. De toute façon on va le voir tout de suite. Donc je finis rapidement, très rapidement même, et je reviens à la photo pour voir un peu ce que ça a donné. Voilà, donc on voit que là en fait le blanc, on voit le détail là où va être appliqué le filtre. Et maintenant regardez, si j'enlève le filtre, voilà, ça c'est sans le filtre et ça c'est avec le filtre. Un filtre passe haut, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et encore une fois, donc on joue sur le contraste et on n'a rien touché à la photo, on a joué vraiment sur dire à l'œil, regarde, le blanc et le noir bien séparés qui est là et là. Et donc on voit que vraiment que l'effet de contraste il est prégnant pour l'œil. Merci de votre visite et à bientôt.